Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous continuons à parler dans notre sujet que nous avons commencé quelque temps de ça déjà. Nous parlons de la prière, nous parlons de l'importance de la prière, mon frère, ma sœur. Nous avons démontré que Dieu veut que nous prions, non pas comme des mendiants, mais que nous prions comme des rois. Et lorsqu'un roi prie, le roi prie comment? Alléluia. Le roi, dans son domaine ou dans son royaume, sa parole est l'autorité finale. Alléluia. La parole du roi est l'autorité finale. Et Dieu vous a mis sur cette terre comme étant des rois. Donc, ce qui fait que quand tu pries, tu dois refléter ton identité. Tu ne pries pas comme un mendiant, tu pries comme un roi, comme un enfant de Dieu. Alléluia. Je sais que quand je vois les gens prier, les gens se frappent la poitrine, ils sont par terre, ils pleurent. Oui, ça ce sont les païens. Mais les enfants de Dieu, Jésus-Christ a dit, tous ceux qui m'ont accepté ont eu le droit de devenir des enfants de Dieu. Donc tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu pries comme si tu parlais à ton père. Mais comment est-ce que tu parles à ton père? Surtout que ton père, c'est un bon papa. Alléluia. Ce n'est pas un terroriste, c'est un père. Alléluia. Certaines personnes, quand tu les entends prier, on dirait que Dieu, c'est un terroriste, qu'il est prêt à détruire leur vie. Alléluia. Alors, allons dans 1 Jean. Nous étions dans 1 Jean hier. Dans 1 Jean, au verset 22. Et j'étais en train de vous démontrer que il dit que dans la prière, mon frère, le juste vivra par la foi. Alléluia. Je voudrais vous donner un élément ici. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la Bible dit, au Romains 10, au verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'où, ce qui fait que maintenant, alléluia, merci Jésus, ce qui fait que maintenant, tout ce que tu vas faire, ou tout ce que tu vas dire, est basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Et maintenant, ici, il nous dit ceci. Il nous dit, et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Écoutez-moi bien. Nous le recevons de lui. Pourquoi nous le recevons de lui? Parce que nous gardons et nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. Les choses qui sont agréables devant lui. C'est-à-dire quoi? Premièrement, là, on ne parle pas, comme je le dis toujours, on ne parle pas des 10 commandements. On parle de Jésus-Christ. D'où nous gardons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Voici que Jésus-Christ est mort pour que nous devenions la justice de Dieu. Voici que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Maintenant, lui dit, nous gardons cette parole-là. Alléluia. Et nous la pratiquons. C'est-à-dire que nous pratiquons ça. Pratiquer la richesse, ça veut dire quoi? Pratiquer l'abondance. La Bible dit, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. C'est-à-dire que si je pratique la réalité de cette parole-là, jamais tu ne m'entendras dire que je suis fauché. Alléluia. Jamais tu ne m'entendras dire que je suis fauché. Pourquoi? Parce que j'ai gardé cette parole. Et je sais que c'est vrai. Je sais que Dieu ne peut pas mentir. Si Jésus-Christ s'est fait pauvre, c'est que moi je suis riche. Peut-être que je n'ai pas encore vu cet argent. Cet argent ne s'est pas manifesté. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis riche. Alléluia. Et d'ailleurs, je voudrais que tu le dises là où tu es. Je suis riche. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas mort pour que toi tu sois pauvre. Jésus-Christ n'est pas allé sur la croix pour que toi tu puisses quémander la nourriture. Jamais. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Et lui-même il dit, je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Donc ce qui fait que quelqu'un qui pratique ce verset-là, c'est quelqu'un qui ne te dira jamais que je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Pourquoi? Parce que cette personne-là sait que je suis dans l'abondance. Et tu vas me dire, mais oui, mais pasteur, alors comment je fais plus que physiquement dans un angoté? Physiquement, tu pries. Alléluia. Et comment est-ce que tu pries? Le roi dit,
Regardez Dieu, par exemple. Dieu se retrouve devant une terre chaotique, une terre où il n'y a que du désordre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas commencé à dire, ah, t'as la maramboyo, t'as la mokilioyo, regardez ce monde, il fait tellement noir, il y a tellement de désordre, il y a le chaos, tout ça, tout ça. Non. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. En d'autres termes, si vous allez même dans la Bible hébraïque, il ne dit pas que la lumière soit, il dit lumière soit. Alléluia. Lumière soit. C'est-à-dire qu'il donne l'ordre. Il donne un ordre. Lui, il voit le chaos, mais il donne l'ordre pour que la situation change. Il donne l'ordre pour que la situation se fasse voir. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui marche selon la parole, quelqu'un qui garde la parole de Dieu, cette personne-là, lorsqu'il prie, il reçoit tout ce qu'il a demandé. Alléluia. Est-ce que vous voyez que la prière, ce n'est pas seulement une histoire qui n'a qu'à mis dans la chambre, je m'enferme dans la chambre, j'écris, et puis je sors, et puis je vais vivre comme un petit démon. Non, ça ne va pas marcher, papa. Si tu veux que ta prière fonctionne, la prière, ce n'est pas un événement. La prière, c'est un style de vie. Alléluia. Je sais que souvent, aujourd'hui, nous avons ces paroles, je comprends l'intention, mais tu entends souvent les gens dire, ah, comment va ta vie de prière? Comment va ta vie de prière? Oh, comment va ta vie de la parole? C'est à croire que ce sont des départements. Donc ici, c'est le département de la prière, là-bas, c'est le département de la parole, là-bas, c'est le département de la dévotion. Non, mon frère, non, ma soeur, tout ça, ce n'est qu'une seule chose. La prière, c'est toi. C'est toi, c'est ta vie. Alléluia. La prière, c'est ta vie. Donc, je n'ai pas une vie de prière. Ma vie, c'est une prière. Donc, ce qui fait que je n'ai pas un endroit... Les gens croient parce que je vais sur la montagne, alors Nazo Sambela. Non, tous les jours, tu pries. Rappelle-toi bien de Jésus. Lorsque Lazare, on est venu lui annoncer, Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est retourné, il a dit, cette maladie ne va pas conduire à la mort. Alléluia. Et puis, il arrive là-bas, 4 jours après, voici que Lazare est déjà mort. Ça fait 4 jours, papa. Ça fait 4 jours que le monsieur est mort. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, où est-ce que vous avez mis cet individu? Où est-ce que vous avez mis son corps? Et tu verras bien que lorsqu'il est allé, il n'y a que nous qui disons, Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Mais Jésus-Christ n'a pas ressuscité Lazare, parce que pour Jésus, Lazare n'était jamais mort. Donc ce qui fait que Jésus n'a pas ressuscité Lazare, mais Jésus a réveillé Lazare. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Quand il est arrivé, mais là où je veux attirer ton attention, c'est devant la tombe. Quand il a prié, quand il a fait ce que nous on appelle la prière, quand il a levé ses yeux vers le ciel, il a dit, Père, je sais que toi tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Et puis après, il dit, bon, on va lire, parce que ça ne sert à rien que je me complique la vie, puisque c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Donc c'est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Alléluia. Jean chapitre 11. Alors, regardez maintenant au verset 41. Alléluia. Et d'ailleurs le verset 40. Verset 40, n'oubliez pas, dans cette émission, Bible en papier, bloc-notes et un bic, car il faut tout noter. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de confusion. Maintenant, je vais lire ça et je vais vous montrer quelque chose ici. Il dit, alléluia, quelle est sa prière devant, voilà, il dit, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. De ce que tu m'as entendu. Tu m'as entendu en quel moment? Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun moment ici où on nous montre que Jésus a levé ses yeux vers le ciel et puis il a commencé à prier. C'est ça que nous définissons comme prière. Prière, c'est-à-dire aux autres à l'écolo et puis tu es en train de parler à Dieu. Mais lui dit, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Tu m'as entendu quand? Regardez bien. Il dit, or, moi je savais que tu m'entends
toujours. Tu m'entends combien de fois? Toujours. Alléluia. Tu m'entends toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'il croie que toi, tu m'as envoyé. Maintenant, Jésus-Christ est en train de dire, je sais que tu m'entends toujours. C'est-à-dire que Zoyo Kanga, chaque fois, à chaque moment. Alléluia. Donc quand Jésus ouvre sa bouche, Dieu l'écoutait. Amen. Alléluia. C'est pas ça? Dieu l'écoutait. Amen. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais que tu m'avais entendu. Tu m'avais entendu quand? Au commencement de l'histoire. Il dit, si vous regardez dans Jean 11, Jean 11 au premier verset, il dit, or il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur, c'est sa sœur. Et c'était la Marie qui avait oigni le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare, le malade, était frère. Alors, elles envoient, maintenant regardez, verset 4. Jésus, l'ayant entendu, dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. C'est là que Dieu l'a entendu. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais que toi, tu m'entends tout le temps et que tu m'avais exaucé. Alléluia. Ce qui fait que Jésus, quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, ne se disait pas que Lazare est mort. Il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Donc, ce qui fait que Lazare n'est pas mort, mais il dort. Alléluia. Lazare n'est pas mort, mais il dort. C'est pour ça qu'il a dit, ôtez la pierre, et puis nous allons voir dans le verset 43, ayant dit ces choses, il cria avec une voix forte, à haute voix, Lazare, sors. Alléluia, ma version dit, Lazare, sors dehors. Alléluia, sors dehors. Amen. Donc, ce qui fait que Jésus-Christ n'a pas dit, Lazare, ressuscite d'entre les morts. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Lazare, sors dehors, c'est-à-dire la moukabima. Alléluia. Lève-toi et puis sors. Amen. Donc, ce qui fait que la prière n'est pas, je le répète encore, la prière n'est pas une vie à part. La prière, c'est ta vie. Toute parole qui sort de ta bouche est une prière. D'ailleurs, on va encore aller là-bas dans 1 Pierre. 1 Pierre au verset. Alléluia. 1 Pierre 3 au verset 12. Amen. Alléluia. Je vais même mettre un peu de couleur là-dessus afin que nous puissions. Alléluia. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs, la Bible, c'est un instrument de travail. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur d'écrire dans vos Bibles, de mettre des couleurs, tout ça, parce que c'est pour toi. C'est un mode d'emploi pour toi. Alléluia. Les gens, comme mon pasteur me disait toujours, tu veux voir quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, demande-lui sa Bible. Si sa Bible est toute blanche, elle n'a jamais été utilisée, c'est pour ça qu'il a des problèmes. Alléluia. C'est pour ça qu'il a beaucoup de problèmes. Il faut utiliser ta Bible. Moi, comme je le dis toujours, j'achète mes Bibles chaque année. Chaque année, j'achète une nouvelle Bible. Mais regardez bien. Il dit, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. C'est-à-dire que Dieu t'écoute tout le temps, mon frère. Ses oreilles sont tournées vers toi. C'est pour ça que ta vie est une vie de prière. Ta vie est le moteur même de ta vie, c'est la prière. Et la prière, c'est quoi? Toute parole qui sort de ta bouche. Alléluia. Toute parole qui sort de ta bouche. Ce qui fait que tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, en ce qui concerne la vie de prière, tu dois absolument comprendre que ce n'est pas un département de ta vie, c'est ta vie. Tu dois prier tout le temps. C'est comment
C'est comme ça que la Bible nous dit prier sans cesse. Comment tu veux prier sans cesse? Toi, tu crois que prier sans cesse, ça veut dire reste dans ta chambre tous les jours? Alléluia. Prier sans cesse, ça veut dire comprenez que tout ce que vous dites est une prière. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu doit utiliser sa bouche pour bénir. Alléluia. Tu dois dire des choses positives sur ton pays. Tu dois dire des choses positives sur ton président. Tu dois dire des choses positives sur ce qui se passe parce que Dieu utilise ta bouche et le monde comprend que tout ce que tu dis est une prière. Alléluia. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je ne peux pas terminer sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Mais pour la recevoir, la Bible dit, tu dois le reconnaître comme Seigneur dans ta vie. Alléluia. Romains 10 au verset 9, il dit, si tu confesses Jésus comme Seigneur de ta bouche et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, je veux que tu fasses cette prière avec moi en disant, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que si je te confesse comme Seigneur de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant, je reconnais que Jésus, tu es mon Seigneur et je le dis de ma bouche. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, si je le fais, je suis sauvé. Je reçois ton salut maintenant au nom de Jésus. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. Si tu l'as fait d'un cœur sincère, je voudrais te dire que maintenant tu es né de nouveau. Et que Dieu maintenant est ton papa. Tu as le droit de demander tout ce que tu veux à Dieu. Alors je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où Jésus-Christ est prêché, où la parole de Dieu est l'autorité finale. Si tu n'as pas d'endroit où aller, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous, nous allons rentrer en contact avec toi. Et si tu es dans les alentours, nous allons t'inviter afin que tu puisses passer du temps avec nous. Car ton moment de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. A song in the sanctuary. We sing